Au programme aujourd'hui, un repas avec les gorilles, une rencontre entre un lion et ses lionceaux, et enfin une promenade botanique dans le parc. Les gorilles se mettent à table pour l'un des 7 repas qui leur sont distribués dans la journée. Assat ? Asato est toujours le premier à être servi. Ok Loulou. C'est le mâle dominant, donc c'est normal qu'on respecte la hiérarchie. Sinon, en fait, on va accentuer des conflits entre dominants et dominés. Maïcha ! Quand on commence à vous évoquer des conflits, On se répartit en fait les 12 gorilles à 2 soigneurs, ce qui permet en fait de donner à manger à tout le monde et justement d'éviter les vols entre 2 individus et du coup les conflits et du coup d'éviter que Asato, qui lui a comme rôle, comme mission de s'assurer que sa famille aille bien, qu'elle ne soit pas en conflit. Donc on va s'assurer que lui aussi puisse s'installer tranquillement et manger aussi sa ration quotidienne sans être stressé. Mais le nourrissage n'est pas terminé. C'est maintenant le tour de Tamarilla et de Quimba, sa fille. Tami, tu me donnes une branche ? Ok. C'est bien ça, grande. Tamarilla est dominée par les 3 autres femelles. Tami ? Il y a quelques mois, elle perdait du poids et empêchait sa fille de manger. Les soigneurs ont décidé de leur dédier un temps au moment des repas. Elle aime beaucoup ce moment-là parce que c'est un moment de jeu, c'est un moment qu'on passe avec elle. Déjà, elle a une place qui est un petit peu difficile et délicate en fait dans le groupe. C'est en plus une femelle qui a beaucoup de capacités, elle est très douée. C'est la seule à être aussi agile en fait avec un outil, avec un morceau de bois. Coucou Louloute. Je te montre d'abord ce qu'il y a dans la gamelle, il y a de tout ça. D'accord ? T'es prête ? Mumba ? Ok. C'est bien ma belle ça, super. T'es prête ? Et non, on recommence ? Ok, super Quimba, génial ça, c'est bien ma belle. C'est un petit jeu qu'on a baptisé entre nous le cache-cache légumes. Elle aime bien. Et c'est surtout en fait un jeu qui lui permet d'exprimer en fait son intelligence, parce que c'est une petite gorille en fait qui est très qui est en demande en fait d'évoluer, de jouer, d'apprendre. Et au final, un repas qui n'était pas forcément très apprécié pour Quimba, quand on a mis ça en place, c'est devenu en fait pour elle un jeu de manger. Et elle mange vraiment très très bien actuellement. Ok. Ces jeux ont permis à Tamarilla et à Quimba de reprendre du poids. Dans le groupe, elles se défendent mieux et ont maintenant une meilleure place. Salut toi. Tiens, on va profiter que tu sois comme ça. On va vérifier tout de suite. Viens voir. Ben oui, petite fifi. Allez, go. Hop, sur la balance. Kigali. Premier examen médical pour Kigali et Kananga, qui ont tout juste 1 mois. Elles sont pesées et vermifugées. Les manipulations des bébés fauves sont réduites au minimum. Un félin qui est imprégné, c'est un animal qui risque de stéréotyper plus que de normal. Donc en fait d'avoir des troubles du comportement, on va dire, qui vont être des mouvements répétés, un animal, et qui va chercher l'attention de l'homme, donc du soigneur, du visiteur, beaucoup plus que l'attention d'autres individus de sa propre espèce. Du coup, on laisse passer Malawi et les petites, ou on laisse d'abord passer Malawi, on laisse les petites d'un côté, moi, je ferais on les laisse tous les deux. Tout le monde d'un coup. Tout le monde d'un coup. Aujourd'hui, les petites vont faire connaissance avec leur père. C'est une étape délicate, puisque ce sont les premiers bébés de Kruger. Difficile d'anticiper sa réaction. Toute l'équipe est prête à intervenir en cas de problème. Mais la meilleure alliée des petites est évidemment leur mère, Malawi. Il est à la fois intéressé par reprendre contact avec sa femelle et à la fois un petit peu inquiet de la présence de ces 2 petits bouts de chou là qui ne sait pas trop d'où ils viennent. Les antagonismes chez le lion, c'est que c'est un animal qui est très puissant, très fort, très sûr de lui, mais quand il est dans une situation qu'il ne connaît pas, il perd un petit peu tous ses moyens. Dès qu'il a les petites trop près de lui ou qu'il le touche, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois avoir peur, voilà, c'est le comportement d'un mâle lion. Aujourd'hui, la petite famille peut vivre ensemble. Kruger a accepté les petites.
Beauval n'est pas uniquement un zoo, c'est aussi un parc arboré et fleuri où la promenade est agréable. La créatrice, la voici, Françoise Delors. C'est elle qui a fondé le Zoo-Parc en 1980. C'était une pelouse, hein, tout ça. Il y avait un vague petit chemin en terre, il y avait 1 ou 2 hectares de bois, mais sur l'avant, c'était un champ où j'avais connu des vaches. Cet arbre énorme derrière nous, ce cèdre du Liban, je me souviens encore de l'avoir planté moi-même. Il faisait la hauteur de ce banc, tout au plus. Il était tout petit. Et en face, si vous les voyez, les sautereurs, ça je les ai plantés aussi, il y a 30 ans. Par contre, on aperçoit là-bas le séquoia, que j'ai toujours connu, qui selon la légende locale, a été planté il y a environ 200 ans sur le corps d'une jument. Les rosiers, c'est venu un peu plus tard. Je me suis tout d'un coup toquée de rosiers, des rosiers anciens qui grimpaient à 3-4 mètres et qui fleurissaient au printemps. J'avais mon sécateur avec moi, je taillais en passant, j'en ai planté moi-même beaucoup. Hein. Toutefois, pour planter, Françoise a besoin d'aide. Pascal commence à travailler à Beauval il y a 30 ans. Il n'a à l'époque que 17 ans. Il est d'abord soigneur animalier, mais son goût pour les plantes l'amène vite au jardin. Aujourd'hui, il est responsable d'une équipe de 6 jardiniers qui travaillent sur les 30 hectares du parc. À Beauval, rien ne se perd. Les roses fanées, on les donne aux singes et certaines branches des arbres aussi, donc on ne peut pas traiter. Pas de traitement, ni herbicides ni pesticides, qui pourraient aussi empoisonner les canards ou les paons en liberté. Uniquement le travail des jardiniers pour embellir le parc et rendre la visite parfumée et colorée. Au prochain épisode, Alan, grand spécialiste des éléphants, vient rencontrer les soigneurs de Beauval. Et nous ferons mieux connaissance avec la famille des tigres de Sumatra.